L'arcade est aujourd'hui fermée. Sur la porte, on voit encore les traces des scellés de police. Ici, c'était un barbershop. Des vidéos retrouvées sur les réseaux sociaux montrent une ambiance animée. Derrière la façade, une réalité plus sombre se serait jouée. Une demi-douzaine d'adolescentes, la plus jeune à peine 15 ans, s'y seraient prostituées régulièrement, dans l'arrière-salle notamment. En mai dernier, la police intervient. 8 hommes, des majeurs, sont arrêtés. Ils sont soupçonnés d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et d'encouragement à la prostitution. Tous sont présumés innocents. Cette affaire, exceptionnelle par son ampleur, révèle un phénomène qui inquiète police et services sociaux en Suisse romande, la prostitution des mineurs. À la brigade des mineurs genevoises, les arrestations du barbershop s'affichent comme un fait d'armes. Le résultat d'une enquête de plusieurs mois pour l'équipe de Marc Zing. L'instruction est en cours, il ne peut pas nous en dire plus. Ce qu'il peut dire en revanche, chaque semaine ou presque, il voit arriver sur son bureau des cas de mineurs soupçonnés de se prostituer. C'est un milieu extrêmement secret, discret, et peu de jeunes, voire aucun jeune, ne se vante ou ne se confie à des majeurs sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est un phénomène inquiétant, parce qu'en fait on ne le maîtrise pas, et il est vraiment en souterrain. Des mineurs, parfois tout juste sortis de l'enfance, qui ont grandi, sont scolarisés à Genève et vendent leur corps. Le phénomène semble en hausse, mais impossible d'avoir des chiffres précis. Une cinquantaine de jeunes filles sont identifiées par la police. Moi, je pense clairement que c'est la pointe de l'iceberg. Maintenant, c'est difficile de dire s'ils sont 100, 200 ou 300. Les mineurs qui se prostituent sont globalement des jeunes filles, entre 14 et 17 ans. On a autant des jeunes qui vivent dans des familles, dans leur famille ou des familles d'accueil, que des jeunes qui sont en foyer. Par contre, le seul point commun qu'on a par rapport à tous ces jeunes, c'est la rupture. La rupture sociale, la rupture avec les parents, la rupture avec l'école ou le travail. Alors certaines vont vouloir peut-être juste de l'argent liquide, pour pouvoir s'acheter des objets qui leur font envie. Maintenant, d'autres vont peut-être chercher l'autonomie, demander un hébergement, demander de la nourriture, des habits, afin d'être autonome et quitter justement soit le milieu familial, soit le foyer. Pour les transactions, rien de plus facile. Elles se font essentiellement via les réseaux sociaux et sites d'annonces. Le chef de brigade accepte de nous montrer des échanges de messages entre mineurs et clients. Ils proviennent de différentes enquêtes et ont été légèrement modifiés pour garantir l'anonymat. Salut, t'es dispo ce soir ? Tu peux venir avec ta copine si jamais. Je finis l'école à 17h, on peut passer après. Je suis pas chez moi, je suis chez mes parents. Ah ok. Quand est-ce que je te vois pour lécher ta belle jolie chatte ? Seulement quand tu me donneras 300 francs. J'adore coucher dans une cave avec une jeune. Si ça te dit de tirer un coup, je peux aujourd'hui pour 60 francs et je viens. Salut, ok pour 60 et tu viens. T'habites où ? Je suis à Carouge, donc je peux te retrouver à Verrier. Là, la jeune fille, elle prend un risque quand même énorme, parce qu'au-delà du fait qu'elle est mineure, elle va se retrouver isolée devant un type qu'elle ne connaît pas, dans une cave. Et ça, c'est la grosse problématique qu'on a aujourd'hui par rapport à cette problématique de la prostitution. C'est qu'au-delà qu'elle se prostitue, finalement, c'est leur affaire, mais elle se met en danger. 60 francs, là, c'est pas beaucoup, non ? C'est pas beaucoup, mais pour eux, c'est énorme. Et c'est vrai qu'on a eu une fois une déposition d'une jeune qui, pour elle, 100 francs, c'est énorme. Quand on lui a demandé, mais tu as gagné beaucoup d'argent, elle a dit, j'ai gagné énormément d'argent. Alors, on était surpris, il dit, t'as gagné combien ? 100 francs. En Suisse, la prostitution des mineurs est illégale. Aux yeux de la loi, un abus sexuel sur enfant. Ce qui intéresse surtout les enquêteurs, ce sont donc les clients et les éventuels réseaux derrière. Les jeunes filles sont avant tout considérées comme victimes. Nous avons tenté de contacter plusieurs d'entre elles. Aucune n'a souhaité témoigner. Pour mieux comprendre le phénomène, nous nous sommes donc plongés dans les quelques jugements rendus par les tribunaux genevois et vaudois ces 5 dernières années. Un arrêt du tribunal correctionnel de la Côte, rendu en 2024, est parlant. Voilà l'histoire qu'il raconte. Été 2021, c'est les fêtes de Genève. 2 hommes et une femme d'une vingtaine d'années rencontrent une ado de 15 ans. Elle est en fugue de son domicile vaudois. Ils sympathisent. Peu de temps après,
le groupe file pour Paris, faire la fête. La suite ne se passe pas tout à fait dans la ville lumière, mais dans des bourgades de banlieue, dans des hôtels bon marché, comme ceux-ci. L'adolescente finit par se prostituer, aidée par la jeune femme majeure. Elle aussi vend son corps dans une autre chambre. Plusieurs clients par jour, tous les jours, pendant plusieurs séjours parisiens. Les deux hommes, eux, assurent la logistique, passent des annonces sur Internet, louent les chambres, veillent à la sécurité et prélèvent jusqu'à la moitié des gains de l'adolescente. Le trio de majeurs finit par être interpellé et condamné à de la prison ferme, notamment pour encouragement à la prostitution. Mais dans ce domaine, les condamnations restent rares. Une des raisons, peu de plaintes. À la police cantonale vaudoise, Delphine Pidou est chargée de mener les entretiens avec les jeunes filles soupçonnées de se prostituer, souvent à leur retour de fugue vers Lyon, Marseille ou Paris. Une quarantaine sont identifiées dans le canton. On a eu des filles entre 12 et 18 ans et 17 ans. 12, c'est hyper jeune. Très jeune, ouais. Là, on aura tout. L'inspectrice nous montre un des sites utilisés par les ados ou leurs souteneurs pour trouver des clients, théoriquement réservés aux majeurs, mais mentir sur son âge est un jeu d'enfant. Donc vous avez eu des jeunes filles mineures vaudoises qui vous ont parlé de ce site-là? Oui, ouais. Elles savaient que c'était ce site qui était utilisé pour faire venir des clients dont elles devaient s'occuper. Ouais. Ce qui est affreux, c'est que des fois, on a eu su qu'il y a des parents dont les filles sont loin de la maison. Ils recherchent leurs filles sur ce site. Qu'est-ce qui est si difficile avec ces cas spécifiquement? C'est compliqué parce que c'est des personnes qui ne se sentent pas victimes, qui ne comprennent pas pourquoi on prend notre temps avec elles pour savoir ce qui se passe, pourquoi on essaye de les mettre en relation avec des associations d'aide pour les sortir de cette situation. Elles ne se rendent pas compte de l'ampleur en fait, du business qui est fait sur leur dos. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, elles réalisent qu'il y a un problème? Des fois, c'est les mauvaises rencontres qu'elles font. C'est des fois autant les souteneurs que les clients. Peuvent se montrer violents verbalement ou physiquement avec elles. Donc des fois, c'est le déclic qui fait qu'elles se disent « Non, mais ma situation, elle ne me convient pas. Je vais aller la dénoncer aux autorités. » Et en faisant le calcul avec ces personnes, en disant « Mais est-ce que tu te rends compte que tu nous expliques que tu avais 10 clients par jour à 50 € en moyenne, combien ça fait? Et finalement, quand tu reviens, tu as juste de quoi payer ton train pour le retour. Puis que finalement, tout cet argent, il est où ?» Et puis des fois, c'est ça qui fait qu'elles se disent « Ah ouais, non, mais ce que je vis là, ça ne joue pas avec les conditions dont on avait parlé au début. » Dans le canton de Vaud, la problématique inquiète spécialement la Direction générale de la jeunesse, particulièrement vulnérable, les jeunes en foyer. En fait, quelqu'un paye pour mon corps, donc c'est hyper valorisant. Mon corps devient un objet de séduction. Ce jour-là, à Lausanne, une formation est organisée pour les éducateurs et éducatrices. Le but est d'apprendre à détecter les premiers signaux d'alerte. Et voilà, les violences sexuelles, c'est quelque chose d'important. L'entourage familial, évidemment, c'est un grand facteur de vulnérabilité parce que la négligence et la carence affective fait que ça va créer des besoins qui sont à remplir. On entend aussi beaucoup parler d'escorte, de michetonnage, de sugar dating, enfin tous ces termes en fait qui représentent des formes de pré-prostitution ou de prostitution. C'est pas vraiment en fait, les limites sont un petit peu floues. Moi je le vois assez comme l'escorting. Cette formation, mise en place il y a 2 ans, est unique en Suisse romande. Les autorités vaudoises se veulent proactives. On a voulu vraiment doter les professionnels d'outils pour pouvoir repérer, parce qu'on pense que plus on peut repérer tôt, plus on a de chance peut-être de pouvoir construire quelque chose avec le ou la jeune concernée et à partir de là, d'éviter les dérives dans lesquelles on pourrait se trouver. Des soupçons de prostitution, beaucoup de ces éducateurs et éducatrices en ont déjà eu, sans savoir vraiment quoi en faire ensuite. Mais il y en a qui parlent assez ouvertement des sugar daddy. On a eu toute une époque où on avait vraiment des jeunes à table, au repas.
Sugar Daddy, il suffit d'envoyer une photo de ton pied, tu verras, c'est super. Enfin, vraiment des choses comme ça, quoi. On sait à peu près le budget que les jeunes ont et puis tout d'un coup, on peut être surpris par la quantité d'habits. Ouais, des marques, des nouveaux téléphones, des choses comme ça. Et quand on apprend qu'ils sont partis à l'étranger, évidemment qu'on a ce petit tilt qui arrive, mais en même temps, on n'est pas... Voilà, encore, il n'y a pas de certitude et puis surtout, on a un peu d'outils encore pour l'instant. Comment prendre en charge ces adolescentes et les sortir de l'exploitation sexuelle quand elles-mêmes ne réalisent pas le danger? Chez nos voisins français, la problématique est devenue majeure. Entre 15 et 20 000 mineurs se prostitueraient, avec parfois de véritables réseaux de proxénétisme derrière. Le phénomène est tel que des lieux dédiés ont été créés. Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Derrière ce portail sécurisé, l'îlot, un foyer pour adolescentes en grande errance. La directrice nous fait visiter les lieux. Il y a pas mal de caméras là, c'est pourquoi? On a été confrontés à des potentielles intrusions. Les jeunes filles qu'on peut accueillir et qui sont victimes d'exploitation sexuelle peuvent aussi être récupérées par des voitures. Et donc du coup on filme. Et donc on prend les plaques d'immatriculation, on a des éducateurs qui peuvent sortir pour préciser qu'elles sont mineures et tout est filmé pour qu'après nous on puisse interpeller la police et le parquet des mineurs. 6 adolescentes sont hébergées à l'îlot. Elles savent que nous sommes là avec une caméra. Elles ont préféré sortir le temps du tournage. Donc là on arrive sur l'espace de vie, donc salle à manger, cuisine. Le but c'est un peu de donner un côté maison. Oui, côté maison, refaire vivre aux jeunes filles des choses simples de la vie. Sentir le gâteau au chocolat qui est en train de cuire dans le four, et il y a l'odeur du chocolat, et alors là, ça fait très enfance. Ici, les règles de vie sont plus souples qu'ailleurs. On a l'espace baby-foot aussi, et une des chambres. Le but est de répondre à l'échec des prises en charge dans des foyers traditionnels, trop stricts, inadaptés à leur profil complexe. Quand on est dans un gros collectif avec des règles où il faut toutes qu'elles soient à table à 19h parce qu'il y a aussi le savoir-vivre et le savoir-être ensemble, pour ces jeunes filles c'est trop compliqué. Nous on les prend là où elles en sont. On est dans le non-jugement, on est dans un accueil inconditionnel. On ne va pas punir pour la fugue, par contre au retour on va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour elle, de qu'est-ce qui fait qu'elle a eu besoin de fuguer, qu'est-ce qu'elle a pu vivre. Il y a tout un travail de l'équipe à rendre sujet les jeunes filles, qu'elles ne sont pas des objets, qu'on ne fait pas ce qu'on veut d'elles, qu'elles ne doivent pas être dominées, et que du coup l'idée c'est aussi qu'elles reprennent vraiment confiance avec des adultes. Reprendre confiance et mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, le début d'un long processus souvent fait de nouvelles fugues et de rechutes. En Suisse, aucun foyer comme celui-ci n'existe encore. Il n'y a pas de prise en charge spécifique pour ces ados. Pour les policiers qui s'occupent d'elles, malgré parfois un sentiment d'impuissance, ça n'est pas des affaires comme les autres. Vous imaginez, donc une jeune fille de 14 ans qui prend le train seul, le TGV, pour se retrouver à Marseille, à Paris, à Lyon, peut-être dans une cave, dans un appartement avec plusieurs individus, c'est quand même assez affolant d'imaginer cela. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous marque particulièrement dans cette brigade, et c'est ce qui fait qu'on met aussi beaucoup d'énergie là-dedans. On se dit, si on peut permettre d'entendre 10 filles, on en a une qui nous permet d'identifier les personnes qui l'aident à cette activité, ou bien on l'aide à sortir de ce milieu-là, c'est tout bénéfique pour nous. C'est pour ça qu'on travaille dans ce genre d'affaires. Le jour de cette interview, l'inspectrice Pidou avait rendez-vous avec une adolescente soupçonnée de se prostituer. Elle ne s'est jamais présentée.